Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo review donc sur le set Bionicle. Donc en fait on va continuer notre rétrospective des sets Titans de 2001 à 2009. Voilà, puisque visiblement à l'heure où je parle on aura juste 6 sets Stars en 2010. Voilà, enfin au moment où je fais cette review donc en décembre. Voilà. Donc on était resté donc en 2001 la dernière fois avec les Nurama, enfin, on a plutôt commencé avec les Nurama, voilà. Donc on a tout bêtement continué sur notre lancée vu qu'il y a, je vous l'ai peut-être déjà dit, 5-7 titans en 2001. Voilà, si je me trompe pas, non c'est bon. Donc eh bien on va passer au suivant, c'est-à-dire les Nujaga. Donc encore une fois, comme j'ai plié ma boîte, je vais enfin là, comme je l'ai aplati plutôt, voilà, excusez-moi, c'est le bon terme. Comme je l'ai aplati, je vais juste avoir la replier un petit peu. Donc excusez-moi, ça prend un peu de temps. J'essaie de faire ça assez rapidement. Voilà. Pour montrer la boîte donc des Nujaga. Voilà, comme ça, c'est parfait. Donc, la boîte en elle-même, hein, on va retrouver bien évidemment le logo Bionicle ici, Nujaga écrit là, la fameuse bordure grise qui était caractéristique des Lego Technic, d'ailleurs vous pouvez voir le logo ici, donc la bordure grise disparaîtra en 2002. On sera remplacée par la bordure du signe unité de War Destiné par la suite, mais elle disparaîtra totalement en 2003 de toute façon. Donc voilà, idem pour Lego Technic qui disparaîtra dès 2002. La référence, le fameux emblème du masque infecté avec l'île de Matanu, hein, donc, correspondant en 2001. Aussi le background des sables qui est aussi caractéristique de 2001 avec les roches, genre de choses, un peu désertiques en fait, un peu comme Baramania, ça veut dire qu'on un peu, même s'il y a plus de roches effectivement. Et donc là vous avez les images des Nujaga. Donc bien sûr, on reviendra sur ça plus tard en lui-même, hein, quand je vous montrerai en jouer. Là, sur ce côté-là, vous pouvez voir des gros plans sur Nujaga, voilà, quelques mécanismes, quelques features du set. Ici, il n'y a rien de très intéressant, Lego technique, voilà, c'est la suite de la bordure grise en fait. Là, vous pouvez voir un espèce de même plan qu'on avait déjà sur c'est la même image que la face de la boîte dans un espace plus restreint. Et ici, le fameux plan avec le Nujaga de profil, tenu par une main, donc une main d'un gosse, voilà, pour montrer le mécanisme, contre un Tahu, voilà, donc enfin contre Tahu plutôt, qui se met en pose de garde. Donc ça, et c'est toujours la même pose à chaque fois normalement avec Tahu. Ouais, ils sont pas trop foulés. Mais bon, c'est Lego, ils font pas beaucoup de poses par personnage, je pense que ça. S'ils peuvent juste avoir juste une image par personnage, ça leur va amplement bien, pas besoin d'en avoir 50. Voilà. Et à l'arrière de la boîte, donc vous avez le slogan Just Imagine de l'époque, voilà. Même si elle est encore d'actualité, je ne sais pas. Vous avez les deux Nujaga, parce que souvenez-vous, effectivement, dans les rails 2001 sont vendus par deux, en fait. Donc vous avez deux rails dans la boîte qui sont plus ou moins identiques avec des petites différences. Voilà. Là, on vous montre le mécanisme, mais ça, je vous retrouverai tout ça plus en détail dans la boîte, quand je vous montrerai. Là, le petit jeu qui va avec, vu qu'effectivement, il y a un mécanisme et des canaux, donc forcément, avec le mécanisme, il faut enlever le canot de l'adversaire. Ça, c'était déjà vu avec les Toholda. Je vous l'ai montré avec les Nurama, et ce sera repris avec les Nujaga et les autres rails aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez incontournable, excusez-moi, en 2001. Vous avez enfin le set combo, voilà, qui lui est canonique, hein, cette fois-ci. Enfin, cette fois-ci, non, je me suis trompé, en fait, oui, je confonds avec des combos 2002, mais non, c'est bon, lui, il est canonique, voilà. D'ailleurs, il y a une image de ce rail-là avec Kopaka, donc peut-être que j'essaierai de le refaire un de ces jours. Kopaka Holda, bien évidemment. Et donc là, une pub pour Bionic.com avec MNOLG et le fameux pub avec le site. Donc vous en souvenez peut-être pour les plus vieux qui traînent déjà sur Internet en 2001 et qui est sur le site Bionic. Perso, je m'en souviens, vu que j'ai imprimé, je me souviens des pages sur les Turaga. Mais je dois encore avoir ça dans un coin. Enfin bref, voilà. Donc ça c'était la boîte en elle-même. J'ai passé maintenant au mode d'emploi. Donc je vais vous montrer, donc forcément il y a deux modes d'emploi dans la boîte, voilà. Un plus fin, un plus gros, donc bien sûr, je vais commencer par le plus fin peut-être, voilà. Avec le bleu clair, voilà. Donc c'est la même chose avec la bordure grise, tout ça qu'on voit bien en entière cette fois-ci. Alors il n'y a pas grand chose à dire, je crois qu'il est voilà, c'est en 24 étapes. Et derrière, vous pouvez voir les mêmes mécanismes qu'à l'arrière de la boîte. Donc, pas grand chose à dire. Attendez, j'essaie de voir si... Ah non, c'est quand même vachement sombre. Voilà. Parce que vu qu'il y a un reflet, des fois j'éteins la lumière pour mieux vous montrer, mais là c'est quand même vachement sombre. Donc ça c'était le bleu clair, pas grand chose à dire.
Et donc pourquoi celui-là est plus épais? En fait, tout bêtement parce qu'il y a modèle combo aussi là-dedans, les instructions pour modèle combo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est divisé en sachets dans la boîte, je suppose, donc on doit avoir 2 sachets, voilà. Enfin, je suppose, hein, je me souviens plus trop. Ah oui, et le prix c'était normalement, je vous dirais bien que c'était... Personnellement, je pensais que c'était 20 euros, je me souvenais pas de truc super cher, mais peut-être que c'est 30 au final. Vous voyez, 15, 30, 40, 50, 60 en fait. Mais je sais pas, j'ai pas... Vous pouvez aller voir sur Piron, ils mettaient le prix de base en dollars sur la liste du set, sur l'inventaire du set. Donc au pire, vous pouvez vérifier le prix exact. Donc je vous montre pas trop le truc là, mais bon voilà pour le modèle combo ici. Et donc là il n'y a pas de pub ni rien, vu que la dernière page est prise par la dernière étape du modèle combo. Voilà. En 30 étapes, comme on peut le remarquer. Donc, pas vraiment beaucoup de place pour la pub sur ces bouquins là. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, à part ouais, peut-être qu'il y a une erreur de couleur à noter d'ailleurs sur le bleu. Le bleu clair devient soudainement une espèce de bleu foncé vers la fin. Je sais pas trop pourquoi. Mais, voilà. Une erreur de couleur sûrement, c'est pas très important. C'est juste un petit détail quand j'ai remonté, j'ai découvert. Donc, je m'en souvenais plus. Et donc on va passer maintenant au rail en même. Voilà, donc je vais vous montrer le bleu clair en premier. Je vais peut-être baisser d'un cran mes livres pour mieux vous montrer vu que c'est un rail assez terrestre. Donc ah non, que j'essaie de trouver le bon compromis pour vous montrer le dard. Voilà, parce que comme vous pouvez voir, il a un dard. Il a un dard parce qu'effectivement, comme tout bon rail, il est tiré plus ou moins d'un animal. Hein. Il est inspiré d'un animal réel. Donc là, c'est comme vous pouvez remarquer un scorpion, globalement. Voilà, avec ce qui pourrait être ses pinces au niveau des canoïs, et donc ses 6 pattes ici, et donc son dard là, voilà, tout bêtement. Et donc qui est le mécanisme de base du rail. Donc niveau schéma de couleur, on a du bleu clair, du noir et du gris foncé. Donc le gris foncé, ce sera, on l'avait peu dans les Nurama, mais c'est vrai que c'est une couleur assez présente dans les rails et qui reviendra souvent d'ailleurs surtout en 2002 avec les Titans de 2002, mais ça on l'a encore temps. Mais voilà, donc une couleur qui va, le gris foncé, qu'il soit nouveau ou vieux, était déjà bien présent à l'époque dans Bionicle. Voilà. Que dire d'autre et tout? Ah oui, je vais parler des pièces bioniques maintenant qui sont présentes dans le set. Donc d'abord des pièces slicer aussi pour ceux que ça intéresse, donc vu que c'est pas vraiment technique, mais vous avez des pales noires ici slicer, voilà. Ensuite vous avez 6 connecteurs bleu clair, donc ça c'est une première aussi, enfin non, une première pour bionique, mais elle était déjà sortie dans les slicers avant. Par contre là vous avez des jambes noires de Holda, voilà. Donc ça par contre c'est nouveau. Vous avez aussi une griffe blanche d'Onua, donc la griffe d'Onua qui est bien réutilisée en plein de couleurs, déjà dans les Nurama, souvenez-vous, avec du orange et du vert, voilà. Enfin, vous avez des têtes, donc c'est des têtes avec du bleu, je sais pas si c'est du jaune ou du vert fluo, ça, mais globalement c'est une des deux, voilà. Et donc c'est une tête normale de Holda, donc pas de recolor à ce niveau, par exemple comme les têtes des Turaga. Et enfin oui, le masque aussi, le masque donc bleu clair de Onua, ce qui est plutôt pas mal vu que le bleu clair vraiment c'est une couleur des masques des Turaga. Et donc normalement il me semble que c'est ce masque là qui attaque Tua dans MNOG, et je pense qu'il change pour un bleu foncé après dans la version avec Tuku, mais je suis pas trop sûr en 2003. Donc voilà, je sais pas trop, mais bon. Il me semble qu'à la base, il avait quand même un masque Onua bleu clair, voilà. Et enfin, Dar, ici, donc je vais vous montrer vite le mécanisme en spoiler là, mais bon, c'est pas grave, une tête de Robo Rider bleu clair. Voilà. Donc en fait, comment expliquer le rail? C'est assez simple, vu que la construction se fait quand même en trois parties bien distinctes en fait. Et comme vous pouvez le voir, là, c'est par les parties pinces, ça des pinces même, c'est des masques, voilà. Les parties pinces plus jambes se fixent grâce à cette pièce en fait. Donc j'en parlerai après, donc ce qui fait que j'ai juste à retirer ça et on se retrouve avec la base. Attendez. Voilà, avec la base tout bêtement. Donc comme vous pouvez le voir, on va retrouver le système un peu comparable à un plissé, donc de gâchette, donc qui est plus poussé ici que sur les Nurama, parce que sur les Nurama, fallait presser un truc en haut en fait. Là c'est vraiment la gâchette, donc vous mettez votre doigt là et vous appuyez, voilà. Et en fait, donc tout bêtement, regardez, là vous pouvez bien voir, vous avez des élastiques ici et tout un tas de barres là, de barres techniques, donc je vais pas trop vous montrer, des élastiques sur les deux côtés des élastiques. Hein. Donc tout un tas de barres techniques ici qui sont reliées entre elles en fait. Donc par exemple la tête est un ensemble qui est relié à ses parties centrales, qui est relié à la queue derrière. Voilà, comme vous pouvez le remarquer. J'essaie de vous montrer ça au mieux. Donc bien sûr, oui, la tête se met... je peux même carrément vous virer les deux petits éléments de la tête, hein, c'est assez simple. Voilà, donc là, vous avez vraiment... Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est très technique, comme vous pouvez le voir, enfin très technique.
je veux dire par là qu'en fait c'est juste des barres, voilà, c'est pas, il y a rien de bionique là-dedans, d'éléments vraiment bioniques à l'époque. C'était plutôt l'inverse en fait, c'était plutôt technique avec un soupçon de pièces bioniques, voilà, tout bêtement. Donc voilà, vous pouvez voir ça derrière les accroches pour fixer les deux pièces en elles-mêmes, donc la partie yeux, voilà, qui tient avec des petites pièces système, et donc la partie griffe. Voilà. Donc ça c'est pour la base, donc comme vous pouvez le voir, j'appuie ici, donc je vous montre ça un peu ralenti, hein, plus lentement, voilà, donc vous pouvez le voir, voilà le mécanisme. Et donc on peut donner un coup sec avec ça. Hop là. Donc encore une fois, je vous l'ai déjà dit avec les Nurama, et je pense que je vais le répéter pour chaque revue de 2001, les élastiques ne sont pas de bonne qualité, donc là j'ai eu en remplacement, voilà, donc j'en avais d'autres sous la main, mais sinon ils se cassent assez vite, donc au bout d'un an c'est bon, ils sont déjà secs, on va dire qu'ils sèchent, en fait, c'est un peu bizarre à dire, mais s'ils resteront dans une étagère, ils vont finir par sécher et se désagréger en fait comme élastique, donc c'est un peu chiant, là, donc après voilà, quoi, vous les avez plus. Donc bon, je tenais juste à dire ça pour la qualité de l'élastique en elle-même à l'époque, voilà, donc c'est toujours le cas. Et c'est plus le cas maintenant, vu qu'en 2002, ils changent de matière, c'est une matière plus plastique, j'ai l'impression, et donc qui casse moins, voilà. Excusez-moi. Et donc, voilà, c'est à peu près tout. Donc je pense que vous avez plus ou moins compris le système, hein. Une gâchette, donc qui va interagir sur deux barres. Au pire, si vous voulez mieux comprendre le système, je vous conseille d'aller voir les instructions sur le site de Lego, parce que c'est peut-être toujours pas clair. Moi, j'essaie de faire au plus clair, sans rentrer dans les trop gros détails, en fait, donc juste en vous montrant un peu comment ça marche, tout bêtement. Voilà. Et donc ensuite, vous avez les parties comme ça, donc c'est assez, même cette partie-là, ouais, comme vous pouvez le remarquer là, vous pouvez la décomposer en deux, en fait. Voilà. Tout tient grâce à cette espèce de jolie petite pièce là, donc je vous la montre vite fait. Une pièce qui permet en fait pas mal d'accroches vu qu'il y a un trou en croix et deux ronds ici. Donc là vous allez accrocher l'espace pour les jambes, voilà. Donc bien évidemment, non, j'en parlerai après. C'est pas trop grave. Et donc ensuite l'espace avec la tête, donc en fait qui est fait avec j'appelle ça des barres. Non, j'ai même plus appelé ça des barres. J'ai même plus le nom en fait. Des barres à angle si vous voulez. Donc là il y a un petit chiffre en fait. Voilà, donc 5, 6, 4 et 3 aussi comme type de chiffre. Donc voilà. Donc c'est ces pièces-là qui sont utilisées pour donner la forme à la pièce, à cette partie-là. Voilà. Donc vous avez deux petits tuyaux aussi pour rajouter un peu de couleur. Attendez, c'est bien comme ça, que je ne fasse pas de bêtises. Et vous fixez la tête ici, voilà. Et donc vous avez votre œil. Voilà. Et donc bien sûr, niveau articulation, vous avez juste ces pièces-là qui peuvent bouger, donc se lever aussi. Voilà, vous pouvez essayer de faire un cycle de marche avec votre nuit Jaga. À noter qu'en plus, en fait, il tient pas vraiment par ses pattes, mais plutôt par le système de gâchette. Regardez, ça tient là et cette patte-là vole forcément. Donc là, c'est un petit problème. Les deux peuvent se poser à terre, mais bon, celle-ci vole un peu. Donc en fait, il tient surtout au sol grâce à ces pièces-là, ce qui fait qu'il est toujours en équilibre. Voilà, vu que cette pièce-là est quand même assez solide, comme vous pouvez le voir là, avec une épaisseur de 3 barres, idem pour l'arrière. Donc ce qui fait en fait, il tient à cet espace-là. Bon, j'aimerais quand même essayer de vous montrer avec le der à chaque fois, parce que c'est un peu énervant. Voilà. Donc ça c'est le niveau articulation, plus bien évidemment le mécanisme à ce niveau-là. Donc je pense que j'ai fait le tour pour le Nunchaka bleu, voilà, je pense pas que j'ai grand chose à dire d'autre. J'ai passé au violet, mais comme vous allez le voir, en fait, visiblement, ces rails-là sont les deux plus clonés, en fait, vu qu'il n'y a aucune différence. À part pour la couleur. Donc, par exemple, ouais, excusez-moi. Où j'en étais un peu perdu là. Alors, donc, il était bleu clair, celui-là est violet, noir et gris foncé aussi. Et donc, comme vous pouvez voir, en fait, la seule différence, ça vient de la couleur et la couleur des yeux aussi ici, qui est jaune au lieu d'être rouge, voilà, tout bêtement. Mais sinon, c'est pareil, il a les mêmes pièces, en fait. Donc, vous allez retrouver, des connecteurs violets, qui est déjà dans l'Energy Slicer, mais bon, pas avant. Les mêmes jambes, donc x6, encore une fois de plus. Là, par contre, un masque violet, donc qu'on trouvait déjà dans Onepu, en fait, donc le Mactoran sorti en 2001 ou 2002 chez nous. Mais bon, là, comme ça, vous pouvez avoir une meilleure chance de l'avoir déjà en 2001. Voilà. Et sinon, il va y avoir quoi, une griffe simple, hein, voilà, tout bêtement. Donc c'est la même chose, juste que les pièces sont recolorées, voilà, recolorées, je peux parler français.
Et sinon, c'est exactement pareil, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire. Peut-être vous faire vite fait un petit turnaround du modèle en lui-même, hein, pour ceux qui aiment bien le violet, parce que oui, effectivement, le violet, là, je pense que c'est un peu la seule fois où on le voit avec Onepu au final, hein. Avec le Matoran et Srayla, c'est un peu la seule fois où on verra du violet dans Bionicle. Et c'est dommage, parce que c'est une couleur plutôt sympa qui est, vous voyez, on veut pas du rose parce que ça fait trop fi peut-être du rose. Donc lui j'aime bien, c'est entre le bleu et le rose au final. Et donc ça aurait pu être une chouette couleur pour un toit une toit féminine par exemple. Certains y avaient d'ailleurs pensé à ça pour les toits qui ont des pouvoirs psioniques, mais Greg F a pensé que ce serait pas assez moquable en fait, donc il s'est dit que bleu et doré ça rendrait mieux par exemple. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a peu de violet en fait, vu qu'il n'y a pas tellement de pièces sorties comme ça, et c'est dommage vu que je pense que on aurait pu faire des trucs sympas avec cette couleur. Voilà. Et donc bien évidemment, il a le même mécanisme. Et donc oui, bah, je vais vous montrer vite fait le jeu, mais je pense que vous l'avez compris, hein, des masques. Par contre là, souvenez-vous, je vous ai dit que les nuits Jaga, c'était les nuits les rays volants, c'était quand même assez dur d'enlever les masques parce que bon, les petits battements d'ailes, c'était pas très puissant. Là par contre, avec le dard, vous sentez la puissance quand même parce que bon, c'est une pièce bien solide à ce niveau-là, quoi. Et donc ce qui fait que quand vous appuyez un grand... Voilà, vous entendez, je sais pas si vous entendez le bruit, mais voilà, si vous appuyez comme ça, en fait, le masque arrête tout le temps ça. Je suis en train de défoncer mon masque aussi. Oh non, il n'y a pas tellement de marque que ça. Mais bon, vous avez compris, en fait, faut y aller comme un gros fou avec avec la gâchette et essayer de toucher le dard. Je vais enlever le deuxième. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus simple, c'est aussi beaucoup plus violent que les petites nuits Rama avec leurs petites ailes qui voilà, qui virevoltent sur le masque de l'autre. Là, c'est quand même un peu plus puissant, quoi, hein. C'est assez violent même, je dirais. Voilà, donc on sent quand même beaucoup plus la puissance avec ces nuits Jaga, voilà, tout bêtement. À noter aussi, je ne l'ai peut-être pas dit en fait ça, mais je pense que vous avez dû le voir avec l'articulation quand je vous ai fait le mouvement, mais bon, si vous regardez bien en fait, quand cette partie-là descend, quand cette partie-là descend, bah, celle-ci aussi en fait. Donc ce qui fait que, hop, il est protégé derrière le dark, comme vous pouvez remarquer ici. Donc c'est assez marrant en fait, parce que ça fait une position un peu, on imagine bien la tête du Raïs rétractée dans son corps au final pour se protéger quand il met un coup de dard et tout, pour même se protéger d'autres ennemis quoi. Donc j'aime plutôt bien, même si bon, je pense que je suis pas sûr que c'était prévu à la base, même si bon, c'est des énormes Lego, donc je pense ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc j'aime bien voilà, cette petite option. Voilà. Donc ça c'était le Nuit Jaga violet, donc il est pareil que le bleu. Donc je pense que j'ai fini ma review là-dessus sur ces deux gars. Donc je vais vous faire un petit bilan tout bêtement, hein, voilà. Euh... Ah c'est quand même dur à chaque fois de mettre les deux. En plus ouais, j'essaie d'un peu d'éloigner ma caméra. Mettre un peu ça comme ça. Voilà, j'espère que ce sera bon. Donc voilà, c'était ma review sur les Nuits Jaga. Que dire d'autre au niveau du bilan? Ils sont plutôt pas mal. Donc en fait, le seul défaut que j'ai vraiment à leur dire, je pense, c'est le fait que ce soit vraiment des clones. Parce que bon, les Nuits Rama avaient au moins des petites pièces en différence. On verra que les autres Raya après en ont aussi, alors qu'eux sont vraiment similaires. À part pour les couleurs, voilà. L'autre point faible aussi, je pense, c'est peut-être le fait que bah ils tiennent pas trop sur ses pattes, mais plutôt grâce au mécanisme ici, aux pièces servant mécanisme, quoi. Donc le manche et la gâchette, tout bêtement, voilà. Donc ça peut être un défaut pour certains, je pense, le fait qu'au final, ils fassent un peu, ils tiennent pas vraiment sur ses pattes. Mais bon, après, si vous voulez vraiment faire ça, vous avez qu'à virer les pièces par vous-même et c'est de faire un Nujaga sans mécanisme, par exemple, ou ce genre de choses, quoi, voilà. Donc ça, c'est pour les seuls points négatifs que je vois. Après, bien évidemment, faut aimer les techniques, hein. C'est sûr que si vous achetez 7, vous n'aurez pas des masses de pièces bioniques. Mais bon, ça va quand même nous amener à un point fort, qui est le schéma de couleur. Donc encore une fois de plus, un schéma de couleur original avec du bleu clair et du violet, parce que bon, le bleu clair, on l'avait déjà vu sur Toagali, par exemple, mais le violet, on l'a jamais vu avant, à part pour une plus, donc c'est un cas assez isolé. Voilà, donc on a quand même deux schémas de couleur pas mal, donc bon, ça apporte juste un peu le problème des masques et des connecteurs, et bon, pour utiliser les masques, je pense qu'il faut des pièces qui vont avec, hein, souvent, mais bon, voilà. Euh, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez faire un toit avec un masque au nuage pourpre, il vous faut quand même un bon gros tas de pièces pourpres pour faire le toit qui va avec, quoi. Et donc, à part fouiner au niveau des slicers ou peut-être d'autres sets en couleur pourpre, voilà, quoi, c'est un peu chaud.
Donc oui, à part ça, oui, ils ont des bonnes couleurs et je pense que le design est plutôt pas mal. Le mécanisme marche super bien quand on a des élastiques bien évidemment qui sont pas cassés. Il est assez efficace, il a l'air de faire assez mal, donc le jeu est plutôt marrant encore une fois de plus, hein, donc c'est assez violent si vous vous retrouvez contre un autre joueur humain bien évidemment à côté de vous quoi, enfin devant vous plus ou moins, plus ouais. Euh, et donc voilà, après c'est un peu mignon avec leurs petits yeux ronds et leurs griffes. Ils représentent bien le côté scorpion, donc je pense qu'ils sont assez réussis au final, hein, voilà. Donc bah, c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment pas trop les rails volants, et donc c'est des bons exemples de rails terrestres, assez proches aussi des, encore avec plein de pattes comme les araignées que Lego nous ressort souvent chaque année, mais bon c'est pas grave. Et donc non ouais, je pense que c'est à peu près tout là-dessus. Donc c'est vrai qu'effectivement, à chaque fois je vous dis, ouais, on va si vous voulez sur eBay, n'hésitez pas à l'acheter, mais j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Après, ça vient des goûts de chacun. Certains se diront, il est trop technique ou c'est pas mon style et tout, mais bon, moi je pense que bon, ils sont plutôt pas mal. Ils ont pas de gros points faibles, à part le fait qu'ils soient clonés. Ils représentent bien le rail qu'ils sont censés représenter. Donc si vous voyez pas trop cher, bah voilà, quoi. Ça peut toujours faire des rails en plus, quoi. Mais après, c'est vrai que à part pour la collection, je pense pas que pour le mock soit très utile, à part pour les quelques petites pièces. Mais bon, au pire, vous les achetez sur Bricklink ces pièces, hein ou ailleurs si vous pouvez les trouver ailleurs, voilà, bien évidemment. Bon. Sinon, je pense que c'est à peu près tout. Voilà, donc c'était ma review sur New GTA, j'espère que vous l'aurez apprécié. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une autre review sur les Titans, qu'on continuera donc sur 2001, encore une fois, avec les Terra Cavana. Allez, à plus.